Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous partager comment créer une SASU en 5 étapes et de manière ultra rapide. Je vais aussi vous partager une solution pour créer votre SASU pour 0 €. Donc on est parti directement sur mon écran. Premièrement, qu'est-ce qu'une SASU? Donc c'est une société par action simplifiée, unipersonnelle. Donc on est un seul associé au sein de celle-ci. La responsabilité, elle est limitée aux dettes de l'entreprise. Donc ça signifie que les biens personnels donc du propriétaire de la SASU, ils ne sont pas touchés en cas de problème financier au niveau de sa structure. Et c'est souvent choisi par les entrepreneurs individuels pour cette protection directement. Au niveau des avantages de la création d'une SASU, je vais vous les partager. Après, on verra les inconvénients, les 5 étapes et la solution pour déléguer aussi la création de sa SASU pour 0 € directement. Donc au niveau des avantages, le premier, c'est la responsabilité limitée du dirigeant, donc qui est limitée au montant des apports du propriétaire. Donc on le verra, lorsqu'on crée une SASU, il va falloir faire un dépôt de capital qui peut être de 1 €, de 100 €, de 500 € ou plus. Je vous en reparlerai. Et donc notre responsabilité, elle est limitée au montant de cet apport qu'on a injecté dans la société. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité dans la gestion. C'est que le propriétaire, il a un contrôle total sur la gestion de l'entreprise, lui permettant de prendre des décisions rapidement et efficacement. Donc on est vraiment sur une structure qui est plutôt flexible en termes de société. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Troisième avantage, c'est l'absence de capital social minimum pour créer une SASU. Donc c'est l'associé unique de constituer un capital social pour sa SASU. Et donc ça peut être des apports en numéraire, donc de l'argent, un capital social de 100 €, ou aussi des apports en nature, voire les deux, donc biens, brevets, matériel. Et la loi n'indique pas de capital social minimum pour immatriculer une SASU. Donc théoriquement, il est donc possible de créer une SASU en déposant un capital social de 1 € seulement. C'est entièrement possible. Ce n'est pas quelque chose forcément qui va être à conseiller si vous faites notamment et vous participez à des appels d'offres avec votre société. Parce que si vous participez à des appels d'offres, imaginons que vous êtes dans les travaux et vous participer à un appel d'offres d'un grand promoteur immobilier, d'un grand constructeur, et bien finalement, il va taper le nom de votre société sur Google et il va comparer les capitales sociales de chacune des sociétés. Et effectivement, plus le capital social est important, plus la société, en cas de problème, elle met à risque son capital social. S'il est seulement de 1 € versus une autre société où il est de beaucoup plus, il est peut-être plus intéressant pour cette société qui fait un appel d'offres de travailler avec une entreprise qui a un gros capital social. Mais mis à part ça, sinon, franchement, pas besoin de mettre 1000, 10 000, 100 000 € de capital social. La majorité des SASU aujourd'hui sont immatriculés avec un dépôt de capital autour des 100 €. Ensuite, quatrième avantage, c'est l'absence de cotisation sociale sur les dividendes en SASU. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'en tant qu'associé unique, donc on peut décider de distribuer les bénéfices réalisés par la société sous forme de dividendes. Donc on peut se rémunérer dividendes aussi sous forme d'un salaire, ou bien mélanger salaire et dividendes. C'est généralement ce qui va être le plus intéressant parce que on va pouvoir se dire tiens, avec mon salaire, je reste sous telle tranche marginale d'imposition. Donc on optimise sa rémunération et au-delà de ça, à la fin de l'année, une fois qu'on a payé notre impôt sur les sociétés, on peut se verser un dividende avec une flat tax dessus, donc 30%, mais par contre, après, il n'y a pas du tout d'impôt sur le revenu. On paye notre flat tax qui comprend l'impôt sur le revenu directement. Cinquième avantage, c'est que c'est un statut social d'assimilé salarié pour le ou la président de SASU. Donc, un des avantages majeurs, donc la SASU comparativement à l'ERL et à une entreprise individuelle, donc c'est le régime social du président de SASU où on est vraiment assimilé salarié. Donc on cotise au régime général de la sécurité sociale, on dispose d'une protection sociale presque similaire à celle d'un salarié et par exemple il peut prétendre à une couverture en cas d'accident de travail et sa retraite sera meilleure aussi. Et même aussi pour emprunter, de manière générale c'est quand même plus simple d'emprunter lorsqu'on est président de SASU que dirigeant de ERL parce qu'on a des fiches de paye, etc. Et en sixième avantage, c'est que ça permet de continuer de percevoir 100% de son ARE si on est au chômage. Donc dans ce cas-là, c'est aussi hyper intéressant parce que ça ne va pas réduire notre chômage directement. Maintenant, les inconvénients, il y en a deux principalement. Le premier, c'est que la fiscalité, elle est moins avantageuse sur le salaire en SASU. C'est pour ça que c'est intéressant vraiment de faire un mix des deux. Aussi, on peut faire bien entendu passer beaucoup de charges en SASU, des charges professionnelles. Ça peut être des indemnités kilométriques, ça peut être des repas, ça peut être tout simplement du matériel dont on a besoin pour notre activité, etc. Et le deuxième inconvénient, c'est les frais de création d'une SASU qui de base sont quand même assez élevés. C'est-à-dire faire une SASU par un avocat, on est entre 800 et 1000 €. Donc c'est quand même assez cher. Mais comme je vous l'ai dit, je vais vous partager une solution pour déléguer la création de votre SASU pour 0 €, voire un petit peu plus dans certaines conditions. Mais voilà, on ne dépose pas plus de 100 € pour la création d'une SASU. Maintenant, les 5 étapes pour créer une SASU. Donc la première étape, c'est le choix du nom de la société.
Donc là, vous devez choisir un nom pour votre société qui n'est pas déjà utilisé par une entreprise et qui respecte certaines règles légales. Donc pour ça, vous pouvez vérifier directement sur le site de l'INPI si ce nom il n'est pas pris par une autre société. Si c'est le cas, clairement, ne faites pas en sorte de prendre ce nom parce que peut-être que vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau-là, mais dans 10 ans, vous aurez un problème par rapport à ce point précis. Donc à éviter, c'est beaucoup plus simple. L'étape 2, c'est la rédaction des statuts. Donc là, c'est les statuts de la SASU donc, qui doivent être rédigés. Donc, ils déterminent les règles de fonctionnement de la société, la répartition des pouvoirs, la répartition des bénéfices. Et il est conseillé de se faire accompagner par un professionnel pour cette étape. Donc, soit par un expert comptable, sinon par un avocat. Les avocats aussi font la rédaction des statuts. Ça coûte généralement quand même plus cher un avocat qu'un expert comptable pour ce type de service qui est de la rédaction de statuts. Le troisième point, c'est déterminer le capital social. Donc, vous devez fixer le montant du capital social de votre SASU. Ça peut être symbolique, mais il doit être intégralement libéré lors de la création de l'entreprise. Une fois, ça peut être 1 euro, 100 euros, 1000 euros, voire plus. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc, il faudra faire un dépôt de capital au sein d'une banque qui le permet directement. Donc souvent, c'est un compte professionnel dédié à une activité. Je vous partagerai après comment, bien entendu, parce qu'on va faire une création de SASU de A à Z en direct. L'étape 4, c'est la publication d'une annonce légale. Donc là, vous devez publier une annonce légale dans un journal habilité dans le département du siège social de la société. Cette annonce contient des informations sur la création de la SASU. Donc ça, c'est une démarche qui est payante, qui est obligatoire. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a quand même des frais au niveau de l'État qu'il faut payer lorsqu'on souhaite créer une SASU. Pareil, je vous partagerai les montants juste après. Et l'étape 5, c'est l'immatriculation donc au registre du commerce et des sociétés, donc c'est le RCS. Donc pour cela, vous devez constituer un dossier comprenant différents documents, donc on va le faire, statut, formulaire MO, etc. et le déposer auprès du centre de formalité de l'entreprise, donc CFE, compétent directement. Donc si vous voulez tout faire par vous-même directement, vous pouvez faire ces étapes-là directement en sachant qu'il y a aussi d'autres informations qu'il va falloir indiquer, mais de manière générale, ce sont les 5 grosses étapes. Et maintenant, ce que je vais vous partager, c'est la solution pour déléguer la création de sa SASU pour 0 €. Donc pour ça, on peut le faire directement via le service de LegalPlace qui le propose actuellement. Donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ça ne sera plus le cas. Donc je vous invite à vérifier. Je vous mets un lien de toute façon sous cette vidéo et on va faire tout le formulaire ensemble. Donc comment est-ce que c'est possible pour 0 € parce qu'il faut bien qu'il se rémunère finalement quelque part, en soit c'est une entreprise, c'est pas une association. Et ben en fait, c'est qu'on peut opter pour leur service de comptabilité. Dans ce cas-là, c'est 0 € et sinon la création, ça coûte seulement 99 €, mais en fait ils font tout. Donc tout ce qui est rien que ici. La rédaction des statuts, si on les fait faire par un avocat, ça coûte extrêmement cher. Donc rien que la rédaction des statuts coûte plus cher en soi que 99 €. Tout ce qui est publication d'une annonce légale, pareil, ils s'en chargent à ce niveau-là, l'immatriculation, etc. Et tous les échanges avec le greffe, avec l'administration. Donc on est parti directement et je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour arriver directement sur cette page et on va faire tout le formulaire de A à Z ensemble. Donc c'est parti, juste ici. Donc moi dans mon cas, je vais cliquer sur Autre directement ici. Sinon, vous pouvez sélectionner votre domaine d'activité s'il est directement présent. Moi, je vais mettre sur Autre. Ensuite, vous lancez votre activité. Donc, dans notre cas ici, c'est seul en SASU. Choisissez le statut de votre société. Donc, il y a la SASU ou l'URL. Nous, c'est une SASU qu'on souhaite créer. Donc, c'est le plus simple, efficace pour lancer son activité. Pareil, si on perçoit l'ARE, comme je l'ai dit, c'est aussi un statut qui est hyper intéressant. Donc là, on va être redirigé vers la création de la SASU. Donc, dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc, dès que possible. Ici, on va pouvoir choisir le nom de sa société. Donc, vous pouvez faire choisir plus tard ou sinon, vous pouvez le définir dès maintenant. Donc, moi, je sais déjà le nom de la société que je vais créer qui est Minéo. Mais si jamais, vous pouvez cliquer sur choisir plus tard. Ça nous sera demandé, vous verrez sur un document qu'on va compléter juste après. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc, dans mon cas, ici, c'est informatique et web, juste là. Si encore une fois, il n'y a pas votre domaine, vous mettez sur autre. On va le préciser un petit peu plus tard de toute manière. Qui sera le président de la société? Donc, dans mon cas, c'est moi en tant que particulier. Ensuite, quelle est l'identité du président? Donc là, on va mettre nos différentes informations. Continuer. Combien est-il d'associés? Donc, un seul, c'est une SASU. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Le capital social, donc rappelez-vous, ça c'est le dépôt de capital qu'on va devoir faire. Donc moi dans mon cas, pour la création de ma SASU, je vais mettre 100 € juste ici. Je fais continuer. Où sera fixé le siège social de la société? Donc ça c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement ça va dépendre de où est-ce que finalement on souhaite mettre l'adresse de sa société. Donc imaginons on habite à Bordeaux, de base on se dit comme moi, je mets l'adresse à Bordeaux. Le problème c'est que en fait en fonction de l'adresse de domiciliation
de notre société, on va payer plus ou moins de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qu'on paye chaque année et elle dépend de son adresse de domiciliation. Pour vous donner une idée, à Bordeaux, avec moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, j'ai payé plus de 900 euros par an de CFE pendant une année, donc ce qui est juste énorme. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a des régions de France où c'est beaucoup moins cher la CFE, et là où c'est le moins cher, c'est sur Paris. Pourquoi? Parce que c'est calculé en fonction de la densité du nombre d'entreprises sur un même secteur. Et c'est en région parisienne, ce qui fait que là maintenant je suis à 77, non même pas 72 euros par an pour moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc moi je vous invite à sélectionner un centre de domiciliation sur Paris. Si vous habitez déjà sur Paris, vous pouvez vous mettre à votre domicile. Par contre, sachez que quand même votre adresse personnelle sera divulguée sur Internet parce que ça fait partie du registre professionnel quand on tape votre nom et votre prénom, etc. Par contre, sinon, voilà, dans un centre que vous connaissez, Legal Place le propose. Donc moi, je vais le faire avec eux parce que c'est sans engagement. Donc c'est vraiment intéressant et c'est bien sur Paris. Donc on va faire à ce niveau-là des grosses économies de CFE. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Non. Là, on met notre email. Alors, je vais le mettre en minuscule. Le numéro de téléphone. Et que recherchez-vous? Donc là, il y a 5 possibilités. Créer ma société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, une solution tout en un, du conseil juridique, je me renseigne. Donc nous, c'est créer notre société en déléguant toutes les démarches, notamment tout ce qu'on a vu précédemment, les 5 étapes, pour qu'ils gèrent toute cette partie avec le greffe, avec l'administration, et que nous, on doit juste indiquer notre activité et recevoir tranquillement notre extra cabis directement chez nous. Donc je crée ici, continuer juste là. On arrive ensuite sur cette page, donc là on a plusieurs packs qui nous sont proposés directement. Donc il y a un pack standard, un pack express 24 heures, un pack express plus expert comptable. Donc ici, si on ne prend pas la partie comptabilité, il faut savoir que la création de la SASU, ça coûte 99 euros pour qu'il gère toute la partie statut, vérification du dossier d'immatriculation, publication de l'annonce légale, immatriculation, garantie anti-rejet du greffe. Donc pareil, il n'y a pas de risque de rejet, alors quand on fait par soi-même, finalement il suffit que l'activité soit pas assez bien indiquée pour avoir un rejet du greffe et devoir refaire toutes les démarches. Donc sinon il y a un pack express 24 heures. Franchement, entre les deux, prenez le pack standard, c'est très très bien. Ayant déjà fait mes démarches avec eux, il n'y a pas vraiment, je pense, une grosse différence de rapidité et c'est un petit peu moins cher. Donc ça, c'est top. Mais dans mon cas, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la partie création offerte avec notamment la partie comptabilité. Parce que là, on a la partie création de la société. Aussi, c'est en express 24 heures et surtout la partie compta. Et ils sont hyper intéressants au niveau des prix en comptabilité. Souvent, une SASU, il faut compter entre 140 à 155 euros pour la comptabilité, les honoraires d'un expert comptable. Là, on est en fonction de ce qu'on prend, donc ça va dépendre si on est sur du mensuel ou du annuel, à 85 à 100 euros hors taxe par mois. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc on a un rendez-vous comptable pour choisir la forme juridique optimale et les options fiscales les plus avantageuses, la conformité annuelle avec la déclaration de TVA, les liasses fiscales, donc finalement toute la gestion de la comptabilité de la SASU, le logiciel comptable et le conseil aussi limité avec le comptable dédié par chat, téléphone, visio ou email. Donc si on souhaite même faire un visio toutes les semaines avec tout comptable, on peut directement, donc ça c'est vraiment top. Moi dans mon cas, je vais prendre directement de manière annuelle parce que c'est un peu moins cher, même si de manière mensuelle, ça reste quand même très très raisonnable. Donc je clique sur annuel, je vais faire choisir juste là. Ensuite, le dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le dépôt de capital, concrètement, moi, j'ai mis que je souhaite déposer 100 euros, mais ça va dépendre de chacun, de ce que vous souhaitez faire directement. Vous pouvez sinon aussi ouvrir un compte bancaire dans une banque avec un compte pro. Imaginons, vous pouvez aller chez Société Générale. Par contre, souvent, il y a des frais qui sont assez importants. Le compte pro coûte assez cher. Là, au niveau des prix, on va voir, on a combien? On a 15 euros hors taxe. Ah ouais, donc c'est vraiment pas mal. Ok, donc ouais, c'est pas très cher. Basique, on a 11 euros. Alors je vais regarder. Juste avant, attestation de capital obligatoire en seulement 12 heures. Parce que ça, en fait, ça va être obligatoire pour créer la société. Immatriculation de votre société 7 jours plus tôt en moyenne. Compte professionnel Legal Place Pro avec Mastercard Corporate. Application mobile Legal Place Pro, compatible Android et Apple incluse. Ok, donc pack basique, on a un dépôt de capital en 12 heures. On a une carte pour notre SASU, donc qui permet de faire des paiements jusqu'à 20 000 euros par mois. Un compte pro, 20 virements par mois. Application mobile, ok. Oui, par contre, il n'y a pas la partie module de facturation. Il n'y a pas de dashboard, donc ça, c'est dommage. Pack premium, donc là, on a 15 euros hors taxe. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc 50 virements. Oh, moi, ça suffit largement, je ne ferai jamais autant de virements. Application mobile, accès aux offres de crédit, module de facturation, support client premium, dashboard dédié. Ok, donc ça, c'est vraiment top. Et pack ultime, c'est quoi? Voilà, c'est 19 euros. Il y a juste 2 cartes. Bon, moi, ça ne va pas m'être utile. Pareil, sans virement, ça ne va pas m'être utile. Je vais prendre le pack premium juste ici. Et comme ça, aussi, je ferai le dépôt de capital directement sur cette partie.
Donc choisir Premium. Ça, c'est la partie domiciliation. Donc pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc réduction d'impôt jusqu'à 1 000 euros par an. Donc quand il parle d'impôt, en fait, c'est la CFE que je vous ai parlé juste avant qui dépend de votre adresse de domiciliation. Ça permet de créer l'entreprise aussi plus rapidement. Ok, on peut prendre de manière annuelle ou mensuelle. Je vais prendre de manière mensuelle. Il faut savoir que c'est sans engagement aussi la domiciliation. Donc on peut arrêter à tout moment. On peut le faire 1 an juste pour payer moins de CFE si on le souhaite. Après, il faut savoir que la CFE, c'est chaque année en soi. Donc l'année d'après, on payera plus de CFE. Donc moi, je prends quand même de manière mensuelle, ajouter, déléguer toutes vos obligations juridiques, ça, vous faites ignorer et continuer, parce que pour le coup, on n'en a pas besoin, étant donné qu'on a pris la comptabilité juste avant. Donc on a un point avec le comptable qui gère toute cette partie. On attend un petit peu, et là, on a un récapitulatif de notre commande directement. Donc on a ici la création donc, qui est gratuite, et ici on a des frais de greffe et d'annonce légale, vous voyez, obligatoires, 246,86 € hors taxe, et ça en fait c'est les frais de l'État. Donc c'est les frais obligatoires donc reversés au greffe et au journal d'annonce légale pour une publication comme quoi notre SASU a été créé avec notre nom, nos différentes informations. Donc on se retrouve à un total de 296,23 €. Donc il faut savoir que là du coup, encore une fois, c'est que les frais de l'État. Donc quand on souhaite créer une SASU, c'est minimum 296 € parce qu'en fait, c'est les frais minimum que prend l'État directement. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais faire le paiement. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai qui est Julien EK. Ce truc, c'est que là, il n'est pas applicable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, ça, c'est les frais de l'État. Donc vous allez voir qu'il ne fonctionne pas directement. Par contre, par la suite, sur la partie directement création de sa société, vu que là elle est gratuite, on n'a pas de réduction parce qu'on a payé 0 €. Par contre, typiquement sur la partie comptabilité, on a 100 € offerts directement, donc ça c'est juste hyper intéressant. Et après on a 15% aussi de réduction sur tout, typiquement la domiciliation, le compte pro. Donc n'oubliez pas de l'utiliser, c'est Julien EK tout en majuscule qu'il faudra mettre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement de mon côté et on se retrouve juste après de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc juste ici, on a un appel de présentation avec un expert en création d'entreprise. Donc moi je vais le prendre juste après. Vous, si vous voulez, vous pouvez le prendre dès maintenant. Si vous n'êtes pas sûr au niveau de la structure juridique, si imaginons vous n'étiez pas sûr pour la SASU, vous vous orientez plus sur une URL, vous pouvez toujours modifier maintenant et cet appel il permet de faire un point pour voir est-ce que c'est vraiment le meilleur statut par rapport à notre projet, sachant que bien entendu en plus il est gratuit cet appel. Donc moi je le ferai après. Après on a la partie expert comptable, donc ça c'est signer la lettre de mission. Pareil, je vais m'en occuper juste après parce que ça prend vraiment 20 secondes. Et on a la partie questionnaire, donc je l'ai complété juste avant de faire cette vidéo, donc je vais le recompléter devant vous pour montrer qu'est-ce qu'il faut bien indiquer et ne pas oublier de mentionner directement. Donc on arrive sur cette page, on clique sur suivant. Après, on a comment allez-vous gérer votre comptabilité. Donc ici, on peut tester gratuitement Legal Place Compta pendant 1 mois. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais déléguer ma compta avec eux parce que franchement, ils sont hyper bons là-dessus. Et surtout, c'est un tarif qui est hyper raisonnable et ils gèrent tout type, pour le coup, d'activité. Donc suivant. Le nom de la société, donc moi c'est Minéo. Donc là vous êtes obligé par contre d'indiquer le nom de votre société directement ici parce que c'est ce nom-là qu'ils vont utiliser notamment au niveau des statuts, au niveau aussi de l'annonce légale qui va être déposée. Donc Minéo, ensuite suivant. Quelle sera l'activité principale de votre société? Donc moi c'est une agence de communication, mais bien entendu vous pouvez marquer quelle est votre activité. Si imaginons on est dans le BTP, on peut marquer BTP juste ici. Et là qu'on a construction de bâtiments. Si imaginons je marque plombier, je pense qu'on va avoir des choses qui sortent automatiquement, plomberie, etc. Donc il y a vraiment toutes les activités. Donc moi je vais remettre agence de communication juste ici. Après il y a ici une description qui est réalisée, donc elle est faite automatiquement. Moi je laisse telle quelle, je la modifie pas cette description parce que comme ça il n'y a pas de risque, comme c'est indiqué ici, de rejet par le greffe si on commence à modifier les informations et tout. Si jamais aussi vous voulez une deuxième activité et vous allez avoir plusieurs activités au sein de votre SASU, vous pouvez l'ajouter juste ici. Vous pouvez en ajouter même 3, 4, 5, etc. Moi, c'est juste une agence de communication, donc je vais rester là-dessus. Je fais suivant. Ensuite, quel type d'entreprise souhaitez-vous créer? Donc, une SASU. Quel sera votre régime d'imposition? Donc, moi, je suis à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. C'est aussi ce que je vous conseille. De manière générale, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'au cours des 10 dernières années, l'impôt sur les sociétés ne fait que diminuer. L'impôt sur le revenu ne fait qu'augmenter. Donc, je trouve qu'avoir sa SASU à l'IS, c'est beaucoup mieux. Ensuite, à quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc moi, j'ai mis une fois par an avec 2 acomptes, le plus fréquent. Et après, vous avez aussi une fois par trimestre, une fois par mois. Mais il faut savoir que là, il y a des honoraires d'expertise comptable à ce niveau-là. Donc moi, je prends le premier qui est gratuit, c'est très très bien.
On fait suivant. Ensuite, combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc un seul, c'est une SASU qu'on crée. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Suivant. Là ensuite, qui sera le président de Minéo? Donc dans mon cas, c'est moi. Donc là, il y a toutes mes informations un peu personnelles directement, adresse, numéro, etc. Prénom des parents, apport du président juste ici. Suivant. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc non. Le siège social, donc souhaitez-vous domicilier votre société avec LegalPlace? Donc oui, moi j'ai mis oui. Donc ici je domicile ma société à l'adresse de domiciliation de LegalPlace. Encore une fois, les avantages, ici on les retrouve ici. Notamment pour moi, c'est surtout les économies de CFE, même s'il y a d'autres avantages. Typiquement, ça permet de créer aussi sa SASU 5 jours plus vite. Donc ça, c'est aussi bien de protéger aussi son adresse personnelle. Mais moi, c'est principalement pour la CFE, moins cher. Suivant. Ensuite, domiciliation LegalPlace. À quelle adresse souhaitez-vous recevoir l'original de vos courriers? Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle. Si jamais, vous pouvez mettre une autre adresse. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Donc non. Le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Et souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Alors là, j'ai mis oui. Au final, non, c'était non que je voulais. Donc je vais remettre non juste ici. Sachant que de toute façon, ça c'est sans engagement. On fait suivant. Julien K a-t-il des justificatifs de domicile à son nom? Donc oui. Si jamais vous êtes hébergé sur un tiers, vous mettez non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. Suivant. Un des dirigeants ou associés de la société est-il une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Le capital social. Donc ici, souhaitez-vous fixer un prix spécifique pour une action? Non plus. La rémunération. Donc comment on souhaite se rémunérer la première année? Donc moi, c'est du salaire et du dividende. Si vous, imaginons, vous percevez l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, c'est certainement de l'allocation chômage et peut-être avec du dividende. Voilà, ou aucune rémunération si vous souhaitez juste faire de la trésorerie la première année et que vous avez de l'argent de côté, sans comme vous le souhaitez. Souhaitez-vous indiquer dans les statuts que le président est rémunéré dès la création de la société? Donc moi, j'ai mis non. Après, j'ai pas mis de cas particulier, juste ici. Et avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Dans mon cas, pas dans les prochains mois, je pense pas, donc j'ai mis non. Si jamais vous pensez que oui, vous mettez oui ou oui dans les prochains mois. Ensuite, les cas particuliers. Donc moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous au niveau des cas particuliers. Nom de domaine, donc ça serait pour un site internet. J'ai mis je ne souhaite pas de nom de domaine. Numéro de téléphone, suivant. Observation, donc là, si vous avez des remarques sur votre dossier pour l'équipe en charge de votre dossier de la création de la SASU, vous pouvez les indiquer ici. Moi, tout est clair, j'ai rien à indiquer. Et comment avez-vous connu LegalPlace? Peu importe, voilà, bouche à oreille. Valider juste ici. Là, on va attendre un petit peu. Donc, on a fait 95% du travail. Il nous manque plus que quelques éléments à faire que je vais finir. Donc, on est parti. Alors, on va avoir du coup le dépôt de capital. Donc là, c'est très important. C'est ce qu'il faut confirmer. Donc, le dépôt de capital qu'on va réaliser qui est dans mon cas ici de 100 €. Donc, vérifiez le nom de la société que vous avez créée. Le capital social. L'adresse du siège social. Donc, ça, c'est l'adresse de domiciliation. Ensuite, notre mail, téléphone, capital, apporter, date de naissance, et ça c'est domicile personnel. Donc là c'est nickel, ça je vais pouvoir le confirmer. Et après on a quoi? Domiciliation, donc là c'est signer en ligne le contrat de domiciliation, pareil je vais m'en occuper, et les justificatifs. Donc il y en a deux, on a la pièce d'identité juste ici, donc il faut que ça soit en cours de validité. Moi je vais mettre mon passeport directement que j'ai là-bas, comme ça est-ce qu'on peut mettre JPEG? Sélectionner mon document en format PDF ou image, on peut mettre JPEG aussi, donc là vous pouvez mettre soit PDF soit image. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre? Un justificatif de domicile, donc là qui est à notre adresse personnelle juste ici. Donc voilà, il y a plein de choses différentes. Moi je vais mettre facture d'eau, voilà, très très simple à ce niveau-là. Et pareil, on peut mettre aussi image ou JPEG. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben après, c'est plus que la signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches de mon côté. Donc voilà par rapport aux 5 étapes pour créer une SASU en partant de zéro. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour créer votre SASU avec LegalPlace pour 0 € si vous prenez la comptabilité, ou sinon c'est 99 € pour déléguer toutes les démarches et qui gère tout à notre place. Donc c'est juste hyper intéressant. Je vous mettrai aussi le code promo que vous pouvez utiliser qui est JulienOka, qui vous donne 100 € de réduction sur la comptabilité. Donc ça c'est top, et 15% de réduction sur de la domiciliation, du compte pro, etc. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.